Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un obstacle que je sais plusieurs rencontrent dans le cours FRA 4104, la fameuse première question de compréhension. Mais pas de panique, ensemble, on va voir comment décortiquer ça pour que ça devienne presque un réflexe. Ah, ce moment. On a lu la question, on a le texte devant nous, et rien. Le cerveau est vide. C'est super frustrant, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, une vraie technique pour ne plus jamais rester bloqué. En fait, et si on voyait les choses complètement différemment? Oubliez l'examen un instant. Imaginez que chaque texte est une scène d'enquête et que vous êtes le détective. Votre mission, c'est de trouver la réponse à l'énigme qui est dans la question. Avouez que c'est un peu plus le fun, non? Bon, super. Alors, au travail, détective. La toute première étape, c'est de bien, mais alors là, très bien, comprendre la mission. Et notre mission, elle est écrite noir sur blanc. C'est la question elle-même. Dans la question, il y a des mots-clés. Ce sont vos ordres de mission. Est-ce qu'on vous demande de trouver les causes ou alors les conséquences? Peut-être les raisons ou bien l'ampleur de quelque chose. Ces mots-là, ce sont eux qui vous disent exactement ce que vous devez chercher dans le texte. Ok, la mission est claire. Maintenant, place à l'enquête. On va aller fouiller le texte à la recherche d'indices. Ces indices vont nous mener tout droit à la réponse. Et vous savez quoi? Les auteurs nous aident, ils laissent toujours des traces. Ces traces, on va les appeler des mots pivots ou des mots indices. Pensez à eux comme à des grosses flèches lumineuses dans le texte qui clignotent en disant « Hé, la réponse est par ici ». Très concrètement, si votre mission c'est de prouver les causes, vous allez chercher des expressions comme « parce que » ou « en raison de » ou encore la formule « a contribué à ». En gros, tout ce qui répond à la question « pourquoi ». Regardez cet exemple, tiré du texte sur la tragédie de lac Mégantic. La phrase dit « ont contribué à cette catastrophe ». Ah, c'est un indice en or massif. Ça nous dit clairement « attention, ce qui vient d'être nommé, ce sont les causes ». On surligne ça, on le note, c'est une preuve solide. Maintenant, disons que la mission, c'est de trouver les conséquences. Eh bien, les indices changent. On va plutôt chercher des mots comme « donc »,« a entraîné »,« par conséquent » ou « l'impact sur », bref, tout ce qui annonce un résultat. On retourne dans le même texte. Regardez bien. Les mots « impact » et « effet » sautent aux yeux. C'est impossible de les manquer. Ce sont des indices directs qui nous montrent les résultats, les conséquences de la tragédie. Notre enquête avance à grands pas. Parfait. On a ramassé plein d'indices, plein de preuves. Mais un bon détective ne jette pas tout ça pêle-mêle sur le bureau de son patron. Non, il organise ses trouvailles dans un rapport clair. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour notre réponse. Le truc le plus simple pour y arriver, c'est de se faire un petit tableau brouillon, juste pour nous. 2 colonnes. D'un côté, on liste les causes qu'on a trouvées, de l'autre, les conséquences. Ça nous permet de tout mettre en ordre dans notre tête avant même de commencer à écrire la première phrase de notre réponse. Et voilà, mission accomplie. Ce qui semblait être une montagne au début, c'est en fait juste une série d'étapes super logiques. En suivant cette méthode de détective, on peut attaquer n'importe quelle première question avec beaucoup plus de confiance. Alors la prochaine fois que vous aurez un texte devant vous, n'oubliez pas, mettez votre chapeau de détective. Lisez votre mission, partez à la chasse aux indices et organisez vos preuves. Vous avez maintenant tous les outils pour réussir. Chaque texte est une nouvelle enquête qui vous attend. Maintenant, c'est à votre tour de jouer.